je t'en supplie. Naebio kokana nyose. Et des Assemblées de Dieu du Sénégal. Je vous souhaite tous la bienvenue à notre conférence de presse Dakar 2022, Jésus-Christ guérit aujourd'hui. Alors sans plus tarder, je vais introduire l'hôte, le pasteur Minyan Ndour, qui nous reçoit aujourd'hui au Temple des Nations de Baobab. Alors, le pasteur Minyan Ndour est le vice-président des Assemblées de Dieu du Sénégal depuis 2020 et il est le pasteur de l'église Temple des Nations de Baobab où nous sommes présentement dans ce merveilleux cadre. Alors, le pasteur Minyan va prendre la parole. Il va commencer tout d'abord par nous conduire dans la prière et va ouvrir la séance par un mot de circonstance. Cher pasteur, s'il vous plaît. Merci, nous rendons grâce à Dieu pour ces moments et je voudrais d'abord que nous baissions nos têtes pour recommander ces moments au Seigneur. Ce sont des moments très importants dans la vie de l'Église des Assemblées de Dieu du Sénégal et pour le corps de Christ. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci pour ces moments que l'Église du Sénégal est en train de vivre. Des moments qui nous préparent à des choses extraordinaires, des prodiges et des miracles qui se passeront sous nos cieux. Merci pour ce temps que nous voulons passer ensemble. Conduis toutes choses pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur déjà pour cet événement qui nous réunit, qui est la venue du docteur John Mukadi, qui est une référence mondiale et un serviteur de Dieu que le Seigneur utilise parmi toutes les nations. Et les Assemblées de Dieu du Sénégal sont honorées de collaborer avec ce ministère pour l'accueillir dans cette période de la Pentecôte. Nous savons que le Sénégal est une terre de mission. C'est une terre qui a besoin de la voix du Seigneur. Nous voulons, au travers de ces moments, encore dire à l'Église du Sénégal que nous avons un hôte de marque. Et nous voulons encore rappeler à tous qu'à partir de mardi, le mercredi et le jeudi, toute l'Église du Sénégal se retrouvera au Grand Théâtre. Amenez les malades. Amenez les gens qui sont blessés intérieurement. Appelez les gens qui ont besoin de voir la main de Dieu. Parce que des moments inouïs vont se passer. Des guérisons, des miracles. La parole de Dieu sera annoncée. Le vendredi 3, tous les serviteurs de Dieu sont invités au temple évangélique de Koloban. La matinée à partir de 9 h. Ce sera des temps de formation. Ce sera des temps de ministère. Des temps d'équipement pour le corps de Christ et surtout pour les serviteurs de Dieu et les responsables des églises. Le samedi également, ça sera le même moment au temple évangélique où les serviteurs de Dieu, les ouvriers, les responsables d'église sont invités à passer des moments d'enseignement, des moments d'équipement. Le soir, nous invitons également toute la jeunesse assemblée de Dieu au 6S parce que nous commencerons à nous préparer pour le dimanche, pour la grande assemblée, où encore toutes nos églises vont se retrouver au 6S à partir de 9 h. Nous croyons que ces moments, comme le révérend Félix l'a déjà dit, sont des moments d'opportunité pour l'église des Assemblées de Dieu du Sénégal, mais pour le corps de Christ au Sénégal. Je voudrais rendre grâce à Dieu encore pour tous les pasteurs Assemblées de Dieu du Sénégal. Parce que le même mouvement se fait, ça se fera dans les 14 régions du pays,
Mais à Dakar, nous avons eu l'opportunité d'avoir le docteur John Moukadi. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. C'est vraiment un sujet de joie et d'action de grâce pour nous. Que toute la gloire soit à notre Dieu. Amen. Merci beaucoup, pasteur Mignantour. Merci pour ce message d'encouragement. Alors, nous allons maintenant présenter le docteur Jean Moukadi et je suis heureuse et honorée de présenter le docteur Jean Moukadi cet après-midi. Alors, le révérend docteur Jean Moukadi est le pasteur principal de l'Église en mission qui est basée au Royaume-Uni et il totalise cette année 37 ans de ministère pastoral. Il est aussi le visionnaire de Jean Moukadi Ministry. Le docteur Jean Moukadi est aussi télévangéliste et il est aussi auteur de plusieurs livres chrétiens. À ce jour, si je ne me trompe pas, il en a écrit 12. Des livres que je vous recommande fortement de lire. Alors, durant ces derniers voyages missionnaires, notamment dans les 2 Congos et en Côte d'Ivoire, le Seigneur Jésus l'a une fois de plus puissamment utilisé au travers des milliers de guérisons et de miracles, mais aussi de transferts d'onction qui ont impacté et changé beaucoup de ministères d'hommes de Dieu qui maintenant prêchent avec la puissance des miracles. Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir acclamer le Seigneur pour son humble serviteur, le docteur Jean Moukadi. Je voudrais remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver ici à Dakar pour des réunions de guérison et d'évangélisation, bien entendu. Et je voudrais tout simplement vous dire en introduction que je suis un missionnaire et je suis ici comme missionnaire pour apporter la bonne nouvelle du salut. Et pour guérir les malades, bien entendu, on vient de le dire dans l'introduction par notre sœur Cynthia. Elle vient de le dire que nous sommes là, nous faisons également l'école de guérison, c'est-à-dire nous aidons des serviteurs de Dieu à comprendre leur appel, à comprendre qu'ils peuvent également travailler dans le domaine des guérisons et des miracles. Il y a l'école de guérison et des transferts d'onction. Alors, notre présence ici, c'est pour prêcher la bonne nouvelle du royaume, guérir les malades, délivrer les captifs selon l'ordre que le Seigneur nous a donné. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il a dit également, guérissez les malades, chassez les démons. C'est un ordre. Et un ordre ne se discute pas. Un homme qui aime vraiment son Seigneur ne doit que obéir à son Seigneur. Il ne s'agit pas ici d'une révélation particulière ou individuelle, parce que beaucoup de personnes refusent de travailler dans les domaines des guérisons et des miracles en se cachant derrière la théorie de la répartition des dons et des ministères. Ça, c'est un autre chapitre. En ce qui concerne les miracles d'une manière générale, c'est le domaine de la foi. Ce n'est pas un domaine de répartition des dons et des ministères seulement, mais il y a aussi les dimensions de la foi. Donc vous avez là 2 choses différentes. Alors je me mets à votre disposition, je suis prêt à répondre aux questions que vous avez apprêtées, s'il vous plaît. Moi c'est Germain Mendy, je suis de Yakar TV. Voilà, merci beaucoup pour l'explication et la présentation du projet, je veux dire de l'activité. Je voudrais dans un premier temps vous demander de nous faire un peu le rappel historique de l'activité. Depuis combien de temps vous l'avez initié et quelles ont été les motivations qui vous ont inspiré à l'organiser? Lorsque tu es appelé dans une église pentecôtiste, c'est pas un secret, on vous prêche sur le Saint-Esprit, on met un accent particulier sur le Saint-Esprit, sur sa puissance, sur des miracles que le Seigneur Jésus continue à accomplir aujourd'hui. Et c'est là, dans l'église pentecôtiste, que moi j'ai grandi.
Et nous avons commencé comme ça, en recevant le baptême dans le Saint-Esprit. On était trop jeunes. Nous nous sommes mis à prêcher l'évangile avec ce feu. On était dans les rues de Kinshasa, dans des bus, dans des marchés, on prêchait. On n'avait même pas l'idée qu'on pouvait devenir un pasteur un jour. Mais on les faisait parce que motivés par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Voilà au moins ce qui concerne la motivation. Et lorsque nous avons reçu l'appel et que nous sommes rentrés dans le ministère, on a continué dans la même voie, c'est-à-dire prêcher la bonne nouvelle avec la puissance des miracles. Et en lisant les évangiles, je crois que vous êtes d'accord avec moi que c'est ce que Jésus faisait, c'est ce que les premiers disciples faisaient. On n'a rien inventé, on est resté dans la Bible. J'allais vous demander si le programme est seulement dédié aux chrétiens. Alors, je voudrais tout simplement vous dire que nous sommes là pour tout le monde, pour les chrétiens comme pour les non-chrétiens. Parce que lorsque Jésus-Christ guérissait les malades, il ne posait jamais la question à quelqu'un si cette personne était de quelle confession religieuse. S'il était un pharisien, un sadducéen, un hérodien, il ne posait jamais ce genre de questions. Lui, il regardait la foi de la personne. Je veux seulement dire que notre Seigneur ne guérissait pas les gens parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont justes, mais parce qu'ils croient, tout simplement. Et cela lui permettait à lui de manifester son amour envers l'homme tout court. La guérison, c'est un don gratuit de Dieu qu'il donne à ceux qui croient. Il n'y a aucune condition là-dessus. Mais c'est pour aller au ciel que tu dois absolument croire en Jésus-Christ, naître de nouveau. À ce moment-là, tu peux hériter du royaume de Dieu. Bref, l'objectif de la guérison, ce n'est pas de récompenser seulement la justice de quelqu'un. Non, c'est pour aider la personne à croire que Jésus-Christ est vivant et qu'il guérit aujourd'hui. Voilà, lorsque quelqu'un guérit, il n'y a pas meilleure démonstration pour lui montrer que Christ est vivant. Parce que nous pouvons beau nous lever, dire « Oh, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est vivant », mais je ne crois pas que c'est crédible, sans preuve. Vous ne pouvez pas dire qu'il est vivant alors que vous n'avez aucune preuve. Les miracles sont les seules preuves que le Seigneur Jésus nous a données. Il nous a légué cela pour que nous puissions prouver qu'il est vivant. Voilà. Bonjour à tout le monde, c'est Adile Konade Walfadile. J'ai une seule question. J'aimerais juste savoir comment ce forum de guérison et des miracles pour les personnes qui n'en ont jamais bénéficié. Je voudrais d'abord vous dire qu'il n'y a pas une formule avec le Seigneur Jésus. Il n'y a pas de formule, que voilà, il y a seulement cette formule-là qui fonctionne. Dans le christianisme, les miracles se passent là où Jésus-Christ est. C'est la présence de Jésus qui fait que des miracles s'opèrent. Pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas de formule? Parce que j'ai vu tellement de miracles se faire de différentes manières que je ne peux pas vous dire que voilà, ça va se passer, il n'y a que ceci que je vais faire qui fonctionne. Par exemple, il est arrivé que je me présente devant une assemblée et que je commence à prêcher. Pendant que je prêche, il y a des gens qui sont guéris. Tu vois, il y a des gens qui sont guéris. Ou encore, je peux demander à ceux qui sont malades, qui ont des maux de tête, des douleurs, des problèmes de colonne vertébrale, des genoux, etc., de se lever debout, de se lever. Ils se mettent debout. Et voilà, je leur dis d'imposer la main là où ils ont mal et ils sont guéris. Ou encore, je peux dire une prière, ils sont guéris. Il y a aussi des cas où on a l'imposition des mains, quelqu'un est guéri. Donc, bref, le Seigneur agit de plusieurs manières. On ne peut pas enfermer ça dans une formule, mais ce que je voudrais seulement vous dire est que c'est simple. Ce n'est pas quand le Seigneur veut guérir quelqu'un, c'est très simple. Il le fait simplement, mais avec puissance. Il guérit les malades de cette façon-là, par la parole, par imposition des mains, ou tout simplement parce que la personne qui est là croit et le miracle se fait. Merci pour la question, à savoir quel sera l'engagement des assemblées de Dieu pendant et après. Je crois que les assemblées de Dieu, comme je l'ai dit, est une dénomination qui a commencé ici depuis les années 1957
et qui est sur l'ensemble du territoire national, qui est impliqué dans l'éducation, dans la formation, dans la santé, dans le développement, dans les médias, dans beaucoup de domaines. Comme le disait le docteur, quand quelqu'un est malade, il ne peut pas travailler. Quand quelqu'un est malade, même souvent, même sa relation avec Dieu est perdue. Donc le fait déjà de collaborer avec cela, c'est inattendu pour que le Sénégal reçoive la grâce de voir des hommes guéris de leur maladie, des gens aussi réconciliés avec Dieu. Et donc ce travail, c'est un travail de collaboration avec toutes les églises du Sénégal. Donc tout cela, et en dehors même de l'église, nous voyons qu'il y a une mobilisation de ceux qui ne sont même pas chrétiens, parce que nous les invitons à venir recevoir la guérison, à entendre la parole de Dieu. Ce travail se fera aussi après cette campagne, que lorsque ça sera fini, les gens pourront être référés dans des églises où ils peuvent être conseillés, ils peuvent être accompagnés, on peut continuer de prier pour eux, on peut continuer de les enseigner. Donc que ça soit en aval comme en amont, le travail qui a été déjà fait continuera, parce que en dehors de cette conférence, en dehors de cette campagne, d'autres campagnes également continueront, et avec la collaboration de John Mukandi également, nous continuerons également à toucher là où la nation en a besoin. Dans toutes les sphères, que ce soit le développement, que ce soit la santé, que ce soit les médias, dans tous les domaines, l'Église y intervient, et nous continuerons ce travail, mais la main tendue est là bien pour encourager le corps de Christ. Ça ne sera pas seulement les assemblées de Dieu qui vont en bénéficier. Permettez-moi juste de le dire aussi en wolof. ñu ngi sant yàlla di ko gërëm ndaxte waxtu wi ñu war a dund nekk na ay waxtu yoo xam ne dëkku Sénégal dana jot xiiwal gu bëri. Programme bi ñu ngi koy tuddee Yeesu dafay wëral tey, te gis nañu ne ñu bëri dañoo feebar ci seen xol, ci seen xel ak ci seen yaram. Wëral gi nag du yem rek ci yaram, même xol yi dañoo feebar. bi ñu gisee violence bi ñu am temps yi nga xam ne Sénégal soxla na kaddu goo xam ne mu ngi indiwaat nit ci yàlla, te loolu nekk na lu njëkk. du rek ñëw wëral yaram déedéet, waaye même xol yi, xel yi ak lépp lu nekk ci nit. loolu la John Mukandi aussi di def. ci yeneen fànn itam gis nañu ne ci ministère bu muy indi day jàngale, day indi nit ñi ñu gën a farlu ci liggéey, ndaxte dëkk goo xam ne nit ñi duñu liggéey, nit ñi amuñu liggéey, yeneen feebar day ñëw. chômage feebar la, ñàkk liggéey feebar la, xiif feebar la, ak yeneen feebar yoo xam ne suñu yaram mën nañ ko am. teewaayu nag docteur John Mukandi nag ci Sénégal ak wàllu assemblée de Dieu nekk na partenariat goo xam ne ñun dañ ko njëkk a rafetlu. président Félix mi nga xamante ne moo jiite église assemblée de Dieu moo ko njëkk a rafetlu. bu mu demee aéroport wax na ak Sénégal gépp ne ku nekk ku am ku feebar mën nga ko indi Grand Théâtre. dana tàmbali suba waxtu 18h bu jotee. docteur John Mukandi dina ñëw, dafay njëkk a waare ba pare, après di ñaanal nag ñëpp ñu feebar. ku am ku feebar Sénégal indi ko, te wóor na ma ne da nga gis kemaan goo xam ne yàgg nga gisoo ko. ñun nag comme laaj bi ngay laajte lan mooy nekk liggéeyu assemblée de Dieu ci teewaayu John Mukandi fii Sénégal wala bu demee ba ñibbi, comme ni ma ko waxee rek, église assemblée de Dieu mu ngi nekk fépp. nekk na ci média yi, nekk na ci rajo yi, nekk na ci liggéey ci tool yi, nekk na di jàngale, am na ay école, am na ay dispensaire, am na lu bëri loo xam ne ñu ngi koy def. te lu weese itam vision pasteur Félix ne assemblée de Dieu dafa nekk koo xam ne day ñaanal aussi gouvernement bi, dañuy accompagner ci ñaan, ndaxte gëm nañu ne bu ñëpp jubloo ci yàlla yeneen coono yi ñu jot duñ ko jot. moo tax ci waxtu wi muy tàmbali mardi, mercredi, jeudi danañu nekk ci Grand Théâtre. ci aljuma bi nag ak samedi bi danañu nekk ci église bu nekk Colobane, bu nekk avenue Charles de Gaulle. bu loolu weesoo itam dimanche gi ñëpp église yëpp danañu dem daje CICES
foofu waxtu 9h bu jotee foofu itam kéemaan yi dañuy ñëwaat ndaxte dañuy célébrer également lu ñuy wax Pentecôte te Pentecôte day wone bés bu jàngu ji juddoo ci Bible bi bu xel mu sell mi wàccee ci suuf foofu la jàngu ji tàmbalee ba léegi nag fépp xeet yëpp jot nañu loolu te loolu lay assemblée de Dieu itam di wéy di def mu nekk mbégte goo xam ne amuñu appam ñu ngi sant yàlla mu def ci xéewal ndax ñu mën a jot kattan yooyu ci turu Yeesu Krista. balaa ngaa daaneel rek ci wolof. waaw ci yan kàddu ngay woowee ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fidèle bi pour ñu gën a bàyyi xel da nga xamante ne moom moo nekk programme bi ak ñëw ci. defe naa liggéey googu tàmbale nañ ko def ci jàng yëpp dimanche bu nekk avant bés bi di ñëw ñun pasteur yëpp danañu def nañu ay réunion ñaan nañu ci jàngu yi itam ngir nit ñëpp ci église yi mën a jóg te ñëw ci programme bi ndaxte seen mobilisation mooy indi itam réussite bu ñu mën a am te wóor na ma ne waxtu wi kenn du ko nettali nit bés bu nekk danañu gis ay kéemaan yoo xam ne boo amee ku feebar yow ci sa bopp itam boo feebaree wala nga xam sa mbokk buy feebar lii du pour chrétien yi rek pour ñëpp la pour Sénégal la te képp koo xam ne xam nga sa mbokk buy feebar wala sa dëkkandoo indi ko Grand Théâtre te di nga gis te doo ko rëccu te wóor na ma ne nekkul loo xam ne ñun kii njabarkat la déedéet kaddu yàlla lay waare ñaanal nit ñi boo feebaree fenn def lay naan bu fekkee ne sa dënn bi mooy metti dafa ne nga teg sa loxo foofu bu mu ñaanee ba pare dañ ko gis te du guleet gis nañu ay campagne yu bëri yu ñuy def fii yàlla wëral na ay nit yu bëri te ñu bëri aussi jaar nañu foofu seen xol itam ak seen lépp ñu jublu ci yàlla te wóor na ma ne yàlla dina sotti xéwal bu rëy fii ci Sénégal. C'est une bonne question, très bonne question. Quand vous parlez de la confiance, vous n'êtes pas loin de la foi. Donc c'est pour dire tout simplement que lorsque vous lisez la Bible, chacun de nous doit savoir qu'il y a une différence entre connaître ce qui est écrit dans la Bible et croire en ce qui est écrit. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu connaissent beaucoup de choses de la Bible, ils ont le savoir. Mais ils le prêchent même, mais ils n'y croient pas. Pourquoi je dis ils n'y croient pas? Parce qu'ils ne s'attendent pas à ce que ça se réalise. Or, la Bible n'est pas donnée pour qu'elle demeure comme une lettre morte. C'est un livre vivant qui apporte la parole vivante de notre Seigneur. Et lorsque Dieu dit quelque chose, ça doit se faire comme il l'a dit. Parce qu'il est Dieu. Et la Bible nous dit qu'il est le Dieu qui ne ment pas. Et lorsque je suis devant quelqu'un qui ne ment pas, je n'ai pas d'hésitation à croire à la lettre à ce qui est écrit. Prenons déjà les gens qui m'entourent. Quand j'ai confiance en quelqu'un, je n'ai pas de raison de les soupçonner d'un mal quelconque. Un être humain, vous voyez? Parce que je n'ai aucune raison de les soupçonner, de vouloir faire ceci ou de vouloir faire cela contre moi ou contre l'Église. Mais à plus forte raison, notre Seigneur, le Dieu qui ne ment pas. Donc ma confiance repose dans le fait que Jésus a dit, je suis la vérité. Il est le seul être humain, puisqu'il avait porté le corps humain, à avoir fait cette déclaration-là. Dire, je suis la vérité. Il ne dit pas, je suis une des vérités, mais je suis la vérité. La vérité, c'est moi. C'est même son nom, c'est sa personne. Et lorsque vous êtes en face de lui, vous vous dites que tout ce qu'il a dit est vrai. Puisque tout ce qu'il a dit est vrai, je suis à l'aise, je suis confiant. Il nous a dit, nous devons avoir la foi comme la foi d'un enfant. Comme l'homme de Dieu est là, s'il dit à son enfant, prenons qu'il ait un enfant âgé de 5 ans, s'il dit à son enfant que demain nous partons en Amérique, l'enfant ne se posera pas la question s'il y a un passeport ou pas, s'il y a un billet ou non, si ce que papa dit est vrai ou faux. Dès qu'il va à l'école, il dit, vous savez quoi? Demain nous partons en Amérique avec papa. C'est ça la foi que nous devons avoir dans les évangiles. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de médecin capable de guérir une maladie d'origine démoniaque. Ça n'existe pas. Lorsque la maladie est d'origine démoniaque, aucun médecin ne peut guérir cette maladie-là.
Voilà pourquoi le Seigneur a dit, chassez les démons, guérissez les malades. Et ça, c'est l'autorité de l'Église. Nous devons faire confiance à la parole. Donc notre confiance ne réside pas en nous-mêmes, réside en ce que Jésus a dit. De deux, nous avons tellement vu des miracles que personne ne peut venir me dire le contraire aujourd'hui. Donc on en a tellement vu, on a la preuve que Jésus-Christ est réellement vivant et qu'il guérit aujourd'hui. Et je voudrais, à travers cette période que nous allons passer ici au Sénégal, que cette nation soit également bénie. Le président de la République, le gouvernement, le Parlement, tous les responsables, aussi bien que le peuple, que tous soient bénis par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que ces pays, sur le plan économique, décollent également, parce que le Seigneur nous dit de bénir toujours les nations, et nous les faisons dans nos prières, et nous continuerons à le faire pour que cette nation connaisse encore un plus grand progrès sur le plan international. Nous allons prendre le mot de la fin, d'abord du pasteur Mignane et ensuite du docteur Jean Moukadi. S'il vous plaît, pasteur. Hier, le docteur nous a parlé d'un pasteur en Amérique latine qui disait qu'il n'avait jamais vu de miracle et qu'il voulait vraiment voir, avant de mourir, de voir au moins un miracle. Mais non seulement il en a vu, mais le docteur lui a dit de lui donner ses mains. Quand il lui a donné ses mains, il a prié. Et pour vérifier cela, il a appelé quelqu'un qui était malade. Et il lui a dit, toi-même, prie pour le malade. Et quand il a prié pour le malade, il a demandé, bon, est-ce que c'est seulement toucher ses mains, seulement qui fait que le miracle vient? Mais lui-même, quand il a prié, il a demandé au malade, le malade a été guéri. Amen. Et quand le docteur est rentré, chaque fois maintenant, le pasteur l'appelle. Ah, j'ai eu 5 miracles aujourd'hui. Ah, j'ai eu 3 miracles aujourd'hui. Ah, et ça continue à avoir des miracles. Il en a témoigné plusieurs fois. Et il suffit que les gens viennent et fassent confiance à Dieu, parce que des choses extraordinaires vont se passer. bëgg naa balaa may jeexal ma sant yàlla sant sunu borom Yesu Krista ndaxte xam nañu ne moom bés yi ñu war a dund bëgg naa ñépp gëm ne yàlla dina def kéemaan ci Sénégal moo tax 18h bu jotee ñun ñépp dañuy dem Grand Théâtre noonu la ñuy nekkee aussi mercredi ba jeudi vendredi dañuy ñëwaat fii Colobane te dimanche nag église yëpp du Sénégal dañu daje CICES foofu nag lay nekk bés buy jeexal temps campagne bi te wóor na ma ne pasteur Félix Ndiaye mi nga xamante ne Sénégal a ko ñor àdduna ko ñor mu ngi woo ñëpp te gën nañu ne Yesu Christa dana yëkkatiku. Je voudrais simplement, au nom du révérend Félix, inviter encore toute la communauté évangélique, inviter tout le corps de Christ à ce grand rendez-vous qui commence à partir de 18h et nous irons jusqu'à dimanche à partir de 9h au CICES. Ça sera la boucle. Et je suis convaincu que le Seigneur sera glorifié. Je voudrais rendre grâce à Dieu encore au docteur Job Moukadi pour sa disponibilité, pour ces temps de prière qu'il a déjà fait devant le Seigneur. Et je suis convaincu que le Seigneur sera glorifié. Je réitère encore mes remerciements aux assemblées de Dieu, particulièrement au président Félix Ndiaye, aussi bien qu'à ses collaborateurs. Que le Seigneur, le Dieu de grâce, bénisse les assemblées de Dieu pour avoir accepté notre main tendue. Nous sommes ici, je l'ai dit, comme des missionnaires. Comme vous l'avez vu, il y a déjà une équipe de missionnaires qui sont déjà là. D'autres arrivent ce soir, ils vont continuer à arriver jusqu'à demain. Donc nous avons pratiquement presque 30 personnes qui viennent, 36 personnes qui viennent des pays différents pour venir assister à ces réunions
ce qui peut vous donner une idée de l'impact que ce ministère a. Et je voudrais vous dire tout simplement que ma prière est que ce qui va se faire avec nous continue à se faire à travers des prédicateurs d'origine sénégalaise. Donc, il ne faudra pas que le feu s'éteigne le 5 juin lorsque nous clôturons, mais qu'il y ait la continuité. Voilà l'importance de l'école de guérison et de transfert d'onction. Partout où nous passons, c'est ça notre désir, que les autochtones continuent avec la même onction, c'est-à-dire à prêcher la bonne nouvelle avec la puissance des miracles. Et je crois que Dieu me l'accordera. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre conférence de presse. Alors au nom de Jean Moukadi Ministry et les Assemblées de Dieu du Sénégal, nous vous remercions, nous vous disons un grand merci. Moi je t'en supplie. Naebio kukananyo.